Bonjour à toutes, alors je suis Alexia Jadot, docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué comment booster votre système immunitaire grâce notamment au Ravinsara, à la vitamine D, au fait d'avoir une bonne flore intestinale, puisque souvenez-vous, la flore intestinale est notre premier rempart pour lutter contre les envahisseurs. Et on avait également vu l'intérêt de l'échinacée pour booster son immunité. Alors malheureusement, je ne peux pas me limiter à ça pour vous expliquer tout ce que vous pouvez mettre en place pour booster votre système immunitaire. Donc j'ai décidé de faire ici une deuxième partie complémentaire à la première. Et donc vous pourrez faire votre choix parmi tout ce que je vais vous citer, ce qui fait le plus de sens pour vous et de ce qui vous donne le plus envie pour booster votre immunité. Souvenez-vous que des germes, on en a partout sur nous, qu'il y a des germes qui nous sont bénéfiques et dont on peut bénéficier pour notre protection. Il y a d'autres germes qui nous veulent malheureusement un peu plus de mal. On est continuellement soumis aux attaques de ces germes, mais heureusement pour nous, on ne tombe pas tout le temps malade. Et ce qui fait la différence entre un porteur sain et un malade, c'est le système immunitaire. C'est pour ça que je pousse vraiment ici l'intérêt d'avoir un très bon système immunitaire. Alors, comment ce système immunitaire peut être défaillant? Déjà, il faut savoir que le système nerveux et le système immunitaire sont intimement liés. Donc, quand votre système nerveux ne va pas bien, votre système immunitaire ne va pas bien non plus. Et c'est le cas quand on est stressé, angoissé, fatigué, qu'on a des insomnies. On a un système nerveux qui ne va pas bien. Donc, comment voulez-vous que le système immunitaire fonctionne? Donc la première chose à mettre en place, c'est déjà que votre système nerveux fonctionne correctement. Donc dormez suffisamment, éloignez toute source de stress de vous lorsque c'est possible, faites du sport, enfin tout ça va de soi et tout ça fera en sorte que votre immunité ira beaucoup mieux. Après, chez le très jeune enfant et chez la personne âgée, malheureusement, le système immunitaire fonctionne moins bien et donc ils ont une immunité beaucoup moins bonne que les autres personnes. Donc, il faudra les aider en leur apportant tout ce que je vais vous citer ici pour pouvoir booster leur immunité. D'autres groupes de patients sont notamment à risque, c'est tous les patients avec des pathologies sous-jacentes, les asthmatiques, les immunodéprimés, les hypertendus, les diabétiques. Mais toutes ces personnes-là ont un système immunitaire beaucoup plus fragile. Donc voilà, on devra également apporter des boostants immunitaires pour ces personnes-là. On va tout d'abord commencer par la propolis. La propolis, en grec, ça veut dire en avant de la cité. Et c'est un nom très très bien trouvé puisque la propolis est une substance résineuse balsamique que les abeilles butineuses vont ramener pour en protéger leurs ruches. Et donc, elles vont vraiment le mettre à l'entrée de la ruche pour pouvoir résister aux envahisseurs. Donc, ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas profiter des bienfaits de la propolis et de suivre le bon exemple des abeilles. La richesse de la propolis réside dans sa composition extraordinaire puisqu'elle est très riche en flavonoïdes, en oligoéléments, en acide phénolique et en acide aromatique, ce qui en fait vraiment une perle de la nature. Alors la propolis dans le commerce, vous la trouvez sous différentes formes. Vous allez la trouver sous forme de gélules, sous forme liquide, sous forme de bourgeons, sous forme de gomme, sous forme de spray, sous forme de sirop. Voilà, donc il y a une multitude de manières de prendre la propolis. Donc vous pouvez prendre de la teinture qui sera diluée en 8DH, donc c'est une manière de diluer la propolis, parce que la propolis concentrée en teinture mère peut être vraiment très très forte, et en 8DH, donc vous l'aurez sous forme liquide, et vous viendrez en prendre 2 ml que vous mettrez dans un verre d'eau et que vous prendrez tous les jours, le matin, 5 jours sur 7, pour booster votre immunité. Si vous tombez malgré tout malade, vous pouvez renforcer la dose de propolis en prenant 2 ml dans un verre d'eau, matin, midi et soir, et vous ferez ça pendant une petite semaine. Si c'est la première fois que vous consommez de la propolis, ne commencez pas tout de suite par 2 ml parce que ça peut être très fort. Donc commencez par exemple par 10 gouttes et puis vous augmenterez progressivement la dose si vous la supportez bien.
Il y a quelques précautions d'emploi qu'il faut vraiment bien connaître avec la propolis. C'est que dans les teintures de propolis, elles sont extraites avec de l'alcool. Donc elles peuvent contenir de l'alcool. Il faut faire très attention chez la femme enceinte, chez le jeune enfant et chez l'alcoolique, puisqu'il ne pourra plus du tout prendre d'alcool. Ensuite, il peut y avoir des allergies à la propolis et même des réactions d'allergie croisées entre la propolis et le baume du tigre ou le peuplier baumier. Donc vous savez déjà que si vous êtes allergique au baume du tigre, vous avez de grandes chances de pouvoir être allergique à la propolis également. À cause de son alcool, on fera également attention bien sûr chez l'insuffisant hépatique et chez l'épileptique. Donc voilà, la propolis, une perle de la nature, avec quelques précautions d'usage tout de même. Mon deuxième choix pour booster votre immunité sera la vitamine C. Donc le nom scientifique de la vitamine C, c'est l'acide ascorbique. On sait que la vitamine C nous donne un petit coup de tonus et qu'elle a comme effet vraiment de nous stimuler, nous donner plus d'énergie. Mais elle a également un effet pour booster notre immunité, puisqu'elle participe à la synthèse des anticorps. D'où l'intérêt d'augmenter très fortement en hiver votre consommation de légumes et de fruits, donc des légumes et des fruits aux couleurs vives, puisque c'est là que se trouve la majorité de la vitamine C, et de ne pas cuire trop vos légumes, puisqu'il faut savoir que la vitamine C est de suite dégradée par la chaleur, donc vous ne pourrez pas profiter des bienfaits de la vitamine C si vous cuisez vos légumes. De même, lorsque vous pressez un jus de fruits, ça arrive souvent, donc on voit la maman qui presse le jus de fruits, qui met le jus de fruits de côté, et le mari ou les enfants pourront venir le boire une demi-heure, 1 heure plus tard. Mais sachez que la vitamine C s'oxyde extrêmement facilement, donc si vous laissez le jus d'orange riche en vitamine C sur la table, malheureusement si votre mari ou vos enfants arrivent 1 heure plus tard, il aura déjà perdu une grande partie de la vitamine C. Et pourquoi j'insiste tellement sur la vitamine C, c'est que contrairement à la vitamine D qu'on peut synthétiser, vous l'avez vu quand la peau se met au soleil, même si je déconseille de s'exposer trop au soleil, mais ici la vitamine C, on ne peut pas la synthétiser. Donc elle devra obligatoirement être apportée par notre alimentation. Et comme elle se trouve principalement dans les fruits et dans les légumes, il faudra avoir une alimentation très riche en fruits et en légumes. Malheureusement maintenant, même si on a une alimentation très riche en fruits et en légumes, on constate que les fruits et les légumes sont bien appauvris en vitamine C, contrairement à ce que c'était il y a 2-3 générations. Et ça, c'est notamment, alors ça c'est un autre débat, je m'égare un peu, mais c'est évidemment lié à l'usage de pesticides massifs qui empêchent le fruit ou le légume de créer sa vitamine C pour réagir aux agressions extérieures, puisqu'il n'a plus besoin, puisqu'il est bourré de pesticides. Et donc c'est vraiment très important de choisir des fruits et des légumes de qualité, de préférence bio, qui ont pu vraiment mettre en place leur immunité. Donc là, j'insiste vraiment sur le bio au niveau des fruits et des légumes, parce que il ne suffit pas que de manger des fruits et des légumes maintenant, mais il faut choisir des fruits et des légumes de qualité si on veut retrouver une dose suffisante de vitamine C. Alors moi, je conseille donc de prendre une vitamine C tout l'hiver pour vraiment booster votre immunité, puisque dans l'alimentation, on n'en a souvent pas en quantité suffisante, et la dose recommandée est de 1 gramme 4 fois par jour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent 1 gramme le matin et puis ils sont tranquilles et c'est très bien, au moins on n'oublie pas. Mais sachez que votre vitamine C sera mieux assimilée si vous fractionnez la dose en 4 sur la journée. Alors pas très tard quand même en allant dormir, parce que c'est quand même une vitamine qui stimule et qui peut-être peut empêcher certains de dormir et de créer des insomnies. Par rapport à l'origine de votre vitamine C, faites attention de consommer une vitamine C naturelle. Donc la vitamine C naturelle est extraite des baies d'acérola. Et donc c'est des petits fruits rouges duquel on extrait la vitamine C. Donc je dis ça parce que la vitamine C peut être synthétisée également en laboratoire. C'est très facile de construire une molécule d'acide ascorbique en laboratoire. Le problème, c'est qu'elle ne sera jamais reconnue par le corps aussi bien qu'une vitamine C naturelle. Donc c'est ce principe de reconnaissance du corps du vivant par le vivant. Donc vous donnez quelque chose de synthétique, c'est pas vivant, et donc le corps va beaucoup moins bien le reconnaître.
Dans les baies d'acérola, vos vitamines C, elles sont dosées à environ 1,8%. Donc si vous trouvez des vitamines C dites naturelles qui contiennent 25 à 30% de vitamine C, c'est impossible que ce soit naturel, ça va être des vitamines C synthétiques. Et dans ce cas-là, fuyez parce que votre corps ne va pas bien le reconnaître. Donc j'insiste vraiment pour que la vitamine C soit naturelle, extraite des baies d'acérola et bio, cela va de soi. La vitamine C, au niveau de ses précautions d'emploi, on sait que ça peut augmenter un petit peu le taux d'acide urique dans le sang. Donc on sera vigilant au niveau du conseil de la vitamine C chez une personne qui souffre de gouttes ou chez un insuffisant rénal pour lequel une augmentation d'acide urique dans le sang pourrait être néfaste. Pour tous les autres, pas de souci à consommer quotidiennement votre vitamine C en hiver. Souvenez-vous, 1 gramme que vous coupez en 4 et que vous prenez tout au long de la journée. On a vu la propolis, on a vu la vitamine C. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui a l'air un peu surprenant, c'est la détox hépatique pour booster votre immunité. Et pourtant, c'est vraiment très logique. Donc, détoxifier le foie, vous savez qu'il va filtrer votre sang. Et donc, si vous détoxifiez bien votre foie, le sang sera plus fluide, plus nettoyé, plus épuré. Et donc, il va porter plus facilement les anticorps. Et donc, vous aurez un système immunitaire beaucoup plus efficace. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais la détox hépatique est extrêmement importante pour booster l'immunité. Alors, le choix de la détox, je vous laisse voir ce que vous voulez faire. Il peut y avoir de la phytothérapie, de l'aromathérapie, bien sûr, on va en parler, du jeûne, enfin, chacun y va de ses préférences. Mais pensez toujours à bien détoxifier votre foie pour booster votre immunité. De toute façon, moi, je conseille des cures détox 2 fois par an d'office chez tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo ou l'article sur mon blog concernant la détox hépatique. C'est expliqué en long, en large, donc je ne vais pas revenir ici dessus. Donc, en résumé, si je dois choisir une huile essentielle pour en parler rapidement ici, mais c'est pas si simple que ça, donc voilà, allez revoir les articles sur le blog. Vous pouvez prendre une goutte de romarin à verbenone. Je prends le romarin à verbenone parce qu'il peut être utilisé chez tout le monde. Il n'est pas toxique, donc j'ai pas besoin de mettre de précautions d'emploi. Et vous mettrez dans une goutte, moi j'aime bien d'huile végétale parce qu'on manque de bonnes huiles végétales, donc ça vous obligera à en consommer. Par exemple, une cuillère à café d'huile de noix. Vous mettez une goutte de romarin à verbenone et vous prenez ce mélange tous les matins à jeun pendant 21 jours. Et ça va vraiment aller drainer profondément votre foie. Bien entendu, il faut également diminuer votre apport de sucre et de graisse saturée, puisqu'évidemment, si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas. D'un côté de prendre l'huile essentielle pour alléger le foie, pour d'un autre côté amener des graisses et des sucres qui vont surcharger le foie. Donc faites vraiment attention à votre alimentation également. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler pour booster votre immunité et qui est extrêmement important, c'est le magnésium. Est-ce que vous saviez que le magnésium est le 4e minéral le plus répandu dans notre corps? Donc vous allez me dire, oui, mais il se trouve où? Alors, il y a environ la moitié qui se trouve au niveau de nos os et de nos dents. 1/4 se trouve au niveau musculaire et le dernier quart se trouve au niveau cellulaire, impliqué dans des réactions productrices d'énergie complexes de nos cellules. Donc vous pouvez le constater, le magnésium est extrêmement important pour la production d'énergie de notre corps. Et qui dit énergie dit stop à la fatigue et dit booster mon immunité. Vous voyez, vraiment tout est lié. Alors malheureusement, notre corps ne produit pas de magnésium et quand on est stressé, on élimine beaucoup de magnésium au niveau du rein. Et donc c'est un peu un cercle vicieux puisque au plus on est stressé, au plus on élimine du magnésium et au plus on élimine son magnésium, au plus on est stressé. Donc il faut vraiment casser ce cercle vicieux en apportant une dose supplémentaire de magnésium. Donc dans notre alimentation, on trouve le magnésium dans les fruits de mer, dans les bananes et, ça va faire plaisir à certaines, dans le chocolat noir. Donc vous avez vraiment une bonne raison de pouvoir manger du chocolat noir. On le trouve également dans les noix et dans de nombreux oléagineux. Donc c'est vraiment important d'apporter ce chocolat noir et ces noix dans votre alimentation. Et si vous mettez la banane en plus,
c'est génial. Maintenant, les fruits de mer, c'est parfois un peu plus complexe et il y a d'autres désavantages de consommer des fruits de mer. Alors malheureusement, même si vous faites tout bien, le chocolat noir, la banane, les fruits secs, votre dose de magnésium, elle est malheureusement pas suffisante. Et donc il faudra quand même un apport supplémentaire de magnésium. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a énormément de magnésium sur le marché et face à tous ces magnésiums, je ne sais plus du tout lequel choisir. Donc je vais vous aider ici. Donc il y a différents types de magnésium. Il y a tout d'abord les citrates. Alors les citrates, ils sont très concentrés en magnésium, ce qui est vraiment génial, mais il y a une petite partie seulement qui est résorbée. Mais c'est déjà super parce qu'ils sont très concentrés en magnésium, donc même s'il y a une petite partie qui est résorbée, c'est déjà très bien. Les bisglycinates de magnésium, eux, ils sont moins concentrés en magnésium, mais c'est un magnésium qui est extrêmement bien résorbé. Donc très bon choix aussi. Citrate, bisglycinate, génial. Ensuite, il y a le magnésium marin qui est également très bien résorbé, que vous pouvez également prendre. Et par contre, je bannirai deux magnésiums, l'oxyde de magnésium et le carbonate de magnésium, parce que ce sont deux magnésiums qui ne sont quasi pas assimilés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces magnésiums vont rester dans votre... Vous allez les manger, enfin vous allez les avaler. Le magnésium va rester dans votre système digestif, va vous provoquer au niveau des intestins une accélération du transit puisque vos intestins ne sont pas habitués à de telles doses de magnésium et finalement vous allez donc avoir un effet laxatif et votre magnésium va se retrouver dans les toilettes en ayant une infime partie résorbée. Donc c'est vraiment les formes de magnésium que je ne recommande absolument pas parce qu'en fait l'argent que vous dépensez dans votre magnésium, vous en faites profiter vos toilettes. C'est un petit peu dommage. La dose recommandée en magnésium est de 300 à 600 mg par jour et je vous recommande, comme pour la vitamine C, de fractionner au maximum vos doses. Donc au plus vous allez les fractionner, au plus votre magnésium va être bien absorbé. Donc souvent c'est des comprimés à 300 mg, je vous recommande d'en prendre un matin, un le soir et non pas deux comprimés pour faire 600 mg le matin parce que ce sera beaucoup moins bien résorbé. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques pistes pour booster votre immunité. Donc on en a vu 4 dans la vidéo précédente, plus 4 dans cette vidéo-ci. Et comme je vous le disais au début, il ne reste plus maintenant qu'à vous de faire votre choix de quelle va être votre piste ou vos pistes pour booster au maximum votre immunité. Maintenant, à vous de jouer. Si cette vidéo vous a plu et si ça vous apporte un plus que vous pouvez mettre en pratique dans votre quotidien, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit commentaire ou à me mettre un like pour me dire que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en tout.